Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons toujours parler du patron du bomber Prisca, le nouveau patron de chez Pretty Hero, et je viens répondre à une question qui m'a été posée plusieurs fois. Il s'agit de comment est-ce que je peux rallonger le blouson bomber. Alors sachez que les mesures de taille standard utilisées pour réaliser les patrons de chez Pretty Hero sont de 1,68 m. Donc c'est pour une personne qui mesure 1,68 m. Il y a des personnes par exemple qui vont faire 1,70 m, 1,80 m. Il y a d'autres personnes qui sont grandes de taille. Et du coup, une taille 46 pour une personne qui fait 1 mètre, par exemple, 80, le rendu ne sera pas le même que pour une personne, par exemple, comme moi, qui fait 1,65 m. Le rendu ne sera pas le même. Il y a aussi d'autres personnes qui préfèrent le modèle un peu plus long. Elles se sentent plus à l'aise comme ça. Le modèle un peu plus long, il n'y a rien de mal à cela. Donc, du coup, ce que je vais m'apprêter à vous montrer, ça va résoudre également le problème. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore en possession du patron du bomber Prisca, je vous laisse le lien dans la barre de description. N'hésitez pas à aller le commander. C'est un patron vraiment qu'on peut utiliser durant toute l'année, peu importe la saison à laquelle vous vous trouvez. Le patron est disponible en version PDF, c'est-à-dire vous allez imprimer votre patron. Ensuite, vous allez assembler feuille par feuille pour avoir tout le patron. Vous pouvez imprimer à la maison et vous assembler chaque feuille pour avoir le patron en grande taille. Vous avez aussi la possibilité d'imprimer le patron en format A0. Donc là, vous avez le format A0. Ça vous donne la possibilité de décalquer le patron. Le format A0 se présente comme ceci. Là, vous avez toutes les tailles à l'intérieur. Et voilà, vous décalquez juste la taille qui vous concerne et le tour est joué, quoi. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes flemmardes qui n'ont pas le temps de le faire. Vous pouvez imprimer votre patron en format A0. Et j'ai également fait un partenariat avec l'entreprise Impression Plan et Technique. Vous pouvez également faire imprimer vos patrons là-bas. Donc c'est là-bas que vous pouvez faire imprimer votre patron. Et voilà, j'ai un code promo qui vous donne droit à moins 15% sur les prix d'impression de votre patron. Pretty Hero 15. Et là, vous avez moins 15% sur les frais d'impression de votre patron là-bas, que ce soit le patron de Pretty Hero ou un autre patron. Vous avez également la fiche d'instruction. Vous avez le choix si vous voulez l'imprimer ou pas. Donc voilà, ceux qui souhaitent le patron, je laisse le lien dans la barre de description. Allez prendre votre patron et allez vous réaliser votre bomber. Comment rallonger le blouson? La première des choses déjà, c'est de décalquer la taille qu'on souhaite. Lorsqu'on a décalqué la taille qu'on souhaite, il faudrait qu'on sache la longueur que l'on veut pour son bomber. À l'aide du mètre ruban, je vais mesurer la longueur que je souhaite pour mon bomber. On va prendre une mesure comme ça. Disons que je veux que ça soit d'une longueur de 65 cm. Donc, je vais noter 65 cm. Ensuite, sur le patron, c'est-à-dire la taille que j'aurai décalquée, je vais également mesurer la longueur comme ceci. Et là, j'aurai deux mesures et on va passer à la soustraction. Par exemple, si la longueur de mon bomber souhaité est de 65 cm et maintenant la taille que j'ai décalquée en mesurant comme ceci, je trouve 55 cm. Je vais faire 65 cm moins 55 cm et là, j'aurai cette valeur que je dois rajouter. Donc, ça sera 10 cm que je dois rajouter pour rallonger mon bomber. Et si jamais je souhaite rallonger également les manches, je vais mesurer ma manche comme ceci. Je vais noter la mesure. Et sur mon patron décalqué, je vais mesurer le patron de la manche comme ceci pour avoir la longueur. Ensuite, je vais procéder au calcul comme on a fait précédemment. La longueur totale de la manche que je veux, moins la longueur de la manche sur le patron que j'ai décalqué, moins la valeur de la bande d'élastique. Le résultat que j'aurai trouvé, c'est cette différence que je vais rajouter sur le patron pour allonger ma manche. La longueur de la manche souhaitée est de 65 cm. La longueur de la manche sur mon patron est de 57 cm. La longueur de la bande de poignet est de 5 cm. Donc, je vais faire la soustraction de ces trois chiffres et je vais trouver ceci. Le total me fera 3 cm. Ce sont ces 3 cm que je vais rajouter pour rallonger le patron de la manche. Je rappelle que ceci n'est qu'un exemple pour que ce soit compréhensible. Toutes les personnes qui vont vouloir rallonger leur bomber, veuillez bien mesurer
sur vos patrons. Moi, j'ai rallongé mon bomber sur mon prototype de 6 cm. Donc, imaginons que tu veux rallonger ton bomber de 6 cm. Voici comment il faudra procéder. Donc là, j'ai décalqué mon patron en taille 32. C'est ce patron qui va nous servir d'exercice. Alors, pour ce patron, je n'aurai pas besoin de toutes les pièces pour les modifications. Je vais me débarrasser de la pièce de colle et tout ça. Je vais juste me concentrer sur les pièces du haut du vêtement et de la manche, bien sûr. Donc, c'est tout. On peut rallonger le bomber, juste les autres pièces et laisser la manche, ou on peut rallonger la manche également. Donc, ça dépendra de tout un chacun. Mettez toutes les informations sur le patron déjà décalqué. Ça fait en sorte qu'on ne se trompe pas après. S'il y a des crans, c'est-à-dire il faut tout placer. Mettez tout et n'oubliez pas la taille du patron en question. Pour cet exercice, on aura besoin du patron décalqué. On aura besoin des règles. Si vous avez une équerre, n'hésitez pas dans des règles avec quelque chose comme ça. Parce qu'il faut des angles vraiment bien droits. Une règle courbée, si c'est possible. Si c'est pas possible, c'est pas bien grave. Un cutter rotatif, de la colle à papier, soit des ciseaux, ça dépend de tout un chacun. Un crayon. Très important, pas de feutre, un crayon. Nous allons commencer par les pièces de devant. Je vais mettre ces deux pièces de côté et je vais commencer par cette pièce. On va juste créer des découpes et rajouter le nombre de centimètres dont on a besoin. Ici, je vais me référer au niveau des crans. Sur les patrons, ça sont les crans de poche. Donc, je vais me référer sur ce cran et je vais mesurer 3 cm en allant vers le haut. En fait, ces valeurs, c'est juste pour me permettre de tracer une ligne. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, soit on utilise une règle qui a un bout d'équerre, soit on utilise l'équerre. Ici, je vais utiliser mon équerre. Mais l'équerre, la partie qui est comme ça, doit être perpendiculaire à la ligne du milieu devant. Donc, cette ligne, elle est droite. Ici, on a une ligne courbée, donc ce serait un peu difficile de trouver un angle droit ici, là. Donc, on va se référer à ici et faire en sorte que, voilà, on soit sur le trait. Du moment où ici, la perpendiculaire est respectée, c'est bon. Ensuite, je vais découper ceci avec les ciseaux ou un cutter. Du papier pour mettre en dessous. Si je vais faire en sorte que j'ai quand même assez de papier, surtout pour les parties qui sont un peu courbées là, parce que généralement, lorsqu'on colle, il y a un peu un petit déplacement. Mais avant ça, je vais la retracer une ligne. La ligne également doit être bien droite. Je trace le repère de la perpendiculaire. Ça va m'aider pour mieux placer mon patron sur le milieu devant, que tout soit bien aligné. Ce sont juste des lignes repères. Ensuite, avec ma colle à papier ou du scotch, voilà, je vais coller. Je fais en sorte que lorsque je colle mon patron, vraiment que tout soit bien aligné là. Voilà. Lorsque c'est fait, je vais donc mesurer le nombre de centimètres que je veux rajouter. Dans mon cas, je vais rajouter 6 cm. Je fais pareil tout le long. Et je vais tracer ma ligne. Ensuite, je vais coller le reste du patron. Là, j'ai le repère pour le milieu devant. Donc, voilà que tout est collé. Maintenant, je vais chercher à bien tracer ma courbe. Si on a une règle courbée, c'est plus facile. Je fais en sorte que, voilà, ça doit vraiment se terminer à ce bout et rencontrer l'autre bout en fait. Il y a juste un léger décalage. Ou si on n'a pas une règle courbée, juste avec la règle, bon, je corrige juste la ligne. Donc voilà, il y a juste un léger décalage. C'est pas beaucoup. Et je vais couper.
Voici notre patron qui a été rallongé. Je vais un peu colorer cette partie. Lorsque c'est fait, on va continuer avec cette pièce de zip. Vous voyez là que la longueur n'est plus la même. Ici, c'est très facile. Ce que je vais faire, je vais me référer sur le milieu devant. Je vais mesurer cette longueur, c'est-à-dire à partir d'ici jusque là. Je vois combien est-ce que j'ai. Dans mon cas, j'ai 18,2 cm. Et je vais venir ici sur la pièce de zip. Je vais mesurer à partir de là 18,2 cm. Donc chaque personne va mesurer sur son patron. Et je vais tracer la ligne. Je vais me servir de mon équerre. Comme ça, je sais que j'ai une belle perpendiculaire là. Et je trace comme ça. Ensuite, je vais enlever cette partie. Je trace une ligne, comme j'ai dit. J'insiste sur la ligne parce que sinon on risque d'avoir quelque chose de pas droit. En même temps, ça perpendiculaire. Ça, c'est pour me faciliter la tâche. Tracé. Et voici ce qui a été rajouté. Voici cette partie qui a été également rallongée. On n'hésite pas de regarder si tout coïncide. Et là, tout est OK. Maintenant, je vais passer à l'autre pièce. Alors, pour la prochaine pièce, on va toujours se référer au niveau des crans de poche, comme on a fait sur le milieu devant là. Normalement, voici l'ancien emplacement. Vous voyez qu'il y a un décalage, il manque du patron ici. Et ici, on est remonté de 3 cm. Je vais faire pareil pour ce côté. On va remonter de 3 cm. Les 3 cm, c'est juste pour nous guider. Hein. Donc, je viens là. Et à partir de ce cran, je remonte de 3 cm. Lorsque c'est fait, je vais me servir de mon équerre ou d'une règle qui a une forme d'équerre. Ici, on a une ligne droite, donc c'est sur cette ligne que je vais me repérer pour mieux tracer la ligne qui va me servir de découpe. On trace une ligne avec le guide de la perpendiculaire. Et là, on va coller à nouveau. On prolonge 6 cm. Comme ici, on a une ligne courbée. On va corriger le tracé, soit avec une règle courbée, soit avec voilà, à la main. Soit juste avec la règle, je vais déposer ma règle. Ça doit venir terminer à ce bout. Comme j'ai dit, avec les parties courbées, il y a toujours un léger décalage. Pareil, ici, là, le décalage, il est léger. On voit qu'il y a un petit bout de centimètre. Maintenant, je vais couper le reste. Voilà la pièce extérieure numéro 2 qui a été également modifiée. Il faut toujours vérifier si toutes les pièces sont OK. Bon, là, je vois que tout est OK. Les crans sont respectés. Là également. Donc, voici les premières pièces du devant qui ont été modifiées. Rallongées de 6 cm. La prochaine pièce que je vais modifier, c'est la pièce de dos. Et pour la pièce de dos, je vais me servir de cette pièce. Et je vais me référer à cette pièce pour modifier celle-ci. Ce que je fais, c'est quoi? Je vais mesurer
ce que j'ai ici là, la valeur que j'ai ici. J'ai 3 cm. Donc cette valeur ici c'est 3 cm. Et je vais venir sur la pièce de côté dos. Sur la pièce dos, sur la ligne de côté, je vais marquer 3 cm. Maintenant, à l'aide de mon équerre ou ma règle qui a l'équerre, je vais me servir de mon équerre là. Je vais tracer une ligne. Lorsque j'ai tracé la découpe, voilà, on coupe. Et je vais prendre un autre papier, mettre en dessous, rajouter 6 cm. On connaît la suite, n'est-ce pas? Voici la pièce d'eau qui est également terminée. Alors, nous savons tous que ce bomber a une doublure. La doublure sur la pièce d'eau va rester pareille. On va juste modifier également la parmenture de devant et l'autre partie de doublure de devant. Ici, on a la pièce de la parmenture de devant et là, la doublure de devant. Je vais commencer par modifier cette pièce. Et je vais me référer sur la pièce extérieure de devant. Donc, je vais mesurer ce que j'ai ici. Je vais faire pareil ici. On a 3 cm dans mon cas. Je viens là et je vais mesurer. Toujours avec mon équerre pour tracer la ligne. Couper. Donc voilà, rajouter et on va corriger la courbe. Je vais coller encore ici en bas. Là, il y a un léger décalage là. Donc soit à la main, mais de sorte à ce que on vient vraiment bien tomber à ce niveau. On n'a pas tout ça, on va faire avec la règle. Voilà la pièce à double qui a été rallongée. Maintenant, on va rallonger cette pièce. Sur la pièce de la parmenture de devant, pour me faciliter la tâche, je vais utiliser la pièce de devant, la première pièce là. Parce que c'est la parmenture là qui sera posée ici. Donc, pour me faciliter la tâche, soit je vais juste poser comme ça. Et là, j'ai mon repère là. Je trace la limite. Ça, c'est le raccourci. Ou tout simplement, je vais mesurer la distance que j'ai d'ici à ici. Je fais pareil là et je crée la découpe. Je trace mon guide de perpendiculaire et je vais rajouter les 6 cm. Là, on recolle. Comme là c'est courbé, je vais rajouter du papier là. Comme ça au moins je suis sûr que quand je vais vouloir tout redessiner, que tout concorde bien. J'ai dit là où il y a les courbes, il y a toujours un léger décalage. Et là, je vais essayer de retracer ma courbe. Je constate que c'est ici qu'il y a eu décalage. Donc, je vais remonter tout doucement comme ça. Je dois venir pouvoir tomber également ici. Là, il y a eu un léger décalage. C'est pas trop visible là avec mon crayon. Si on regarde là, on voit qu'il y a un léger décalage. On peut avoir un décalage à l'intérieur, mais pas sur les bouts là. Ça doit rester intact. Donc voilà. Ensuite, je vais vérifier mes pièces.
Ça, c'est la parmenture de devant avec sa doublure. Est-ce que tout est OK? Il faut toujours vérifier si tout est OK. Si c'est pas OK, on corrige. Donc, voilà. La dernière modification, c'est celle de la manche. Si on souhaite rallonger la manche, on va faire facile. On va juste plier la manche en deux. C'est la partie du bas qui nous intéresse le plus. On va marquer le pli comme ceci. Et à l'aide de mon équerre, je vais tracer une ligne. C'est juste une ligne repère. Lorsqu'on a notre ligne repère, on va mesurer environ 5 cm. C'est juste pour nous guider. On va tracer une autre ligne perpendiculaire à cette ligne. C'est elle qui va me servir de découpe. J'aligne bien mon équerre comme ça. Et je trace. Et c'est ici que je vais couper. Avec un autre papier, je trace une ligne avant de coller le reste. Et là, je vais me repérer sur la ligne du milieu, comme ça je sais que tout est OK. Alors ici, on voit bien que il y a eu décalage. Avec les endroits qui ne sont pas ligne droite, il y a toujours un léger décalage. Ici, si je fais par exemple, je me réfère à cette ligne pour tracer, je vais manquer de tissu là et c'est beaucoup trop. Donc on va juste aller vers le haut pour garder cette valeur, parce que cette valeur on l'avait sur notre manche, et faire en sorte que la ligne elle vient coïncider ici là. Et pour cela il me faut rajouter du papier à ce niveau. Une fois que j'ai rajouté du papier à ce niveau, je vais placer juste ma règle comme ceci, c'est-à-dire bon, c'est pas trop visible là. Il faudrait que la ligne qui est d'ici jusqu'à ici, qu'elle vienne rencontrer celle-ci. Ma ligne qui quitte ici doit venir rencontrer celle-ci. Vu qu'il y a un léger décalage et que je veux garder cette partie d'en bas, donc je fais comme ça et je trace. Là, peut-être c'est pas trop visible, mais il y a juste un léger, c'est tout petit. Comme ça, on ne perd pas la valeur normale du tour de poignet de notre patron. Voilà, je procède de la même chose de ce côté. Et pareil, voici ma ligne de bout et voici celle ici. Voilà, il y a un léger décalage. Bon là, c'est bon, je vais couper tout mon patron. Donc voilà toutes les modifications qui ont été effectuées. Là, on a la manche, ici le patron de dos, la doublure de devant, armature de devant, la pièce du milieu devant, la pièce extérieure du milieu devant mais sur le côté, cette pièce pour le zip. Voilà mes petits, j'ai prolongé également mon patron de 6 cm pour que vous puissiez voir vraiment qu'il y a eu une différence qui s'est effectuée. Donc voilà, vous pouvez remarquer que le bomber s'est rallongé. Je pense que ici, ça va résoudre le problème de celles qui aimeraient l'avoir un peu plus long. Et il reste toujours joli. Ah, mes petits, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la barre de commentaires. Et pour celles qui sont intéressées par ce patron, je vous laisse également le lien dans la barre de description
pour commander le vôtre. J'ai fait déjà la vidéo sur le tutoriel. Au départ, c'était pas prévu de faire un PDF et je vais juste accentuer encore sur certains points techniques pour pouvoir aider les débutantes qui souhaitent se lancer dans le projet mais qui ont un peu peur. N'hésitez pas à regarder les vidéos. À chaque fois que j'arrive à faire une vidéo, je la publierai sur mes réseaux sociaux et ici sur YouTube. Et comme ça, celles qui ont le patron ou celles qui ont modifié leur patron, ça vous aidera. Quelques points techniques, comment coudre l'arrondi du bomber, comment donner des petites astuces et tout ça, juste pour vous aider à bien appréhender votre création. Voilà, je vous embrasse très fort. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que Dieu vous bénisse. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous. Mouah. Bye bye.